Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mercato Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, je vais vous donner mon milieu de terrain parfait du PSG, mais je vais aussi juger le vôtre, puisque je vous ai demandé sur Instagram et sur Twitter notamment de me donner votre recrue idéale au milieu de terrain pour ce Mercato d'hiver. Vous m'avez donné beaucoup de noms, des noms très huppés, des noms un petit peu plus underground on va dire. Donc je vais juger tout ça dans un premier temps, et dans un second temps, je vous donnerai ma réponse et je justifierai pourquoi, selon moi, c'est le milieu de terrain qu'il faut au Paris Saint-Germain cet hiver. Si vous passez un bon moment, mettez un maximum de pouces bleus la famille, abonnez-vous, peut-être qu'on a dépassé les 15 000 abonnés au moment où vous regardez cette vidéo, donc je vous en remercie. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et je vous souhaite un très bon visionnage. C'est parti! Alors déjà, nos milieux de terrain actuels, qui ils sont? On va commencer par ça. Donc il y a Manuel Ugarte qu'on a acheté 60 millions d'euros, on va dire, l'été dernier. On était en concurrence avec Chelsea dessus. Il a fait une très bonne, on va dire, première partie de saison. Puis il s'est un petit peu écroulé vers novembre-décembre et il a vraiment du mal à revenir. Donc on va dire que de base, notre milieu de terrain défensif titulaire, mais en ce moment, c'est un petit peu compliqué. On a Warren Zaïre-Emery forcément, qui est notre meilleur milieu de terrain, le jeune milieu de terrain de 17 ans qui est tout simplement excellent, qui nous fait tout simplement kiffer pratiquement à chaque match. Je pense que les matchs ratés de Warren Zaïre-Emery, ça se compte sur les doigts d'une main. On a Vitinha qui fait une très belle saison comparée à la saison dernière où il avait été très décevant. Là franchement il montre beaucoup plus de consistance, de régularité et surtout de caractère. L'année dernière on critiquait vachement là-dessus, c'est qu'il était beaucoup trop dans la sécurité, mais je le dis souvent, en général un joueur de foot en moyenne a besoin d'une saison d'adaptation lorsqu'il arrive dans un grand club. Vitinha l'a eu et je pense que cette année c'est son année. On a du Fabian Ruiz, moi c'est jamais un joueur que j'ai beaucoup aimé, mais on va dire que cette saison lui aussi en tant que, on va dire, super sub, joueur de rotation, il fait bien le travail comparé à la saison dernière. Carlos Soler qui lui a un rôle différent, plus une doublure d'Achraf Hakimi. On le considère milieu de terrain, mais c'est vrai qu'il est entre le latéral droit et le milieu de terrain. Lui aussi, c'est pas un joueur que j'apprécie, mais bon, il remplit quand même plutôt bien ce profil de couteau suisse. Cher-N'Dour qui ne joue pas du tout, qu'on va sûrement reprêter cet hiver. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, c'est déjà fait. Je l'espère en tout cas. Ça me ferait chier de voir Cher-N'Dour rester au Paris Saint-Germain une saison entière sans jouer pratiquement un seul match. Le jeune milieu de terrain de 19 ans qu'on a pris du côté de Lisbonne, il est italien, il a de belles caractéristiques, un très beau profil, mais voilà, Luis Enrique ne le sent pas prêt, mais bon, ça serait bien qu'on le prête. Ethan Mbappé, c'est un petit peu pareil, un jeune milieu de terrain qui, je pense, ça lui ferait du bien d'être prêté aussi. Et Kang In Lee, que j'ai considéré dans les milieux de terrain, mais c'est plus un milieu de terrain offensif, voire un ailier droit. Donc voilà, maintenant on a tous ces profils-là, et donc je vous ai demandé, selon vous, quel est le profil, quel est le joueur qui nous manque par rapport à cette liste, par rapport à notre effectif. Je vais vous lire les joueurs qui revenaient le plus souvent en vous mettant à chaque fois une petite capture d'écran d'un exemple d'un d'entre vous, un des abonnés qui m'a donné son avis. Je tiens déjà à remercier tous ceux qui ont donné leur avis, ça fait plaisir, j'ai pas pu mettre tout le monde, je m'en excuse d'avance. Comme l'a dit Alexinho sur Twitter, Guimarães et ou Kimmich, donc déjà le Guimarães et Kimmich, déjà c'est impossible, rien qu'avoir soit Guimarães soit Kimmich, ça me semble déjà impossible cet hiver. Donc là, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur Bruno Guimarães que je vous avais sorti au moment de la rumeur, je vous avais dit que selon moi ça me semblait très compliqué. Donc voilà, déjà Guimarães et Kimmich impossible, l'un des deux je pense que cet hiver c'est impossible. Sinon il m'a dit est-ce qu'on va avoir un milieu moyen de Liga? Moi je ne pense pas. Donc en tout cas pour tous ceux qui ont dit Guimarães ou Kimmich, vous connaissez mon avis, pour moi ça ne se fera pas cet hiver et selon les dernières sources qui ont un petit peu fuité, c'est quasiment sûr que ça ne se fera pas. On a Football is Cool qui nous a dit j'aimerais bien Pierre Lesmelou en rotation, et je crois qu'il s'est pas mal fait allumer sur Twitter pour avoir dit ça, mais honnêtement quand on connaît le prix de Pierre Lesmelou là qui est en pourparlers avec le Stade Rennais pour 20 millions d'euros, pour moi avoir un Pierre Lesmelou à 15 millions d'euros peut-être on va dire en joueur de banc, alors certes il a 30 ans, mais pourquoi pas, parce qu'on sait qu'actuellement il nous faut un joueur qui n'est pas extra-communautaire, donc pas un Brésilien, pas un Sud-Américain, il nous faut donc soit un Européen, soit un joueur provenant de certains pays d'Afrique. Donc pour moi Pierre Lesmelou, il est français donc il rentre totalement dans ce cadre-là. C'est un excellent joueur, je vous l'ai d'ailleurs mis dans mon 11 des joueurs sous-cotés lors de ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Moi c'est un joueur que j'adore. Alors il y en a beaucoup qui vont dire qu'il n'a pas les épaules pour le Paris Saint-Germain, etc. Soit, peut-être, mais en tout cas ça reste un excellent joueur. Peut-être que venir au Paris Saint-Germain ce serait pas le choix le plus judicieux pour lui et pour nous, surtout que nous maintenant on cherche vraiment des profils plus jeunes, plus on va dire des jeunes joueurs à développer. Pierre Lesmelou c'est pas vraiment ça, mais en tout cas en termes de qualité pure de footballeur, pour moi je suis d'accord, ce serait un bon joueur de rotation. Par contre en termes de profil, c'est là où je te rejoins un petit peu moins. Il y a Loki qui nous a dit je kifferais de fou Amrabat, ça je trouve ça assez compliqué, sachant qu'il est encore en prêt à Manchester United puisqu'ils n'ont pas encore levé son option d'achat du côté de la Fiorentina. Je pense que c'est un peu compliqué de le ramener. C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est en train de s'imposer à Manchester United après des débuts vraiment
vraiment compliqué. En ce moment, il est vraiment bon avec United et là, il est à la CAN, il a fait une masterclass avec le Maroc. Donc je dirais sur le profil qu'Amrabat, ce serait intéressant en tant que numéro 6, du coup, ce serait une concurrence à Ugarte. Et après, tu as Gabriel Moscardo, je l'ai pas dit en introduction, mais Moscardo va bel et bien venir au Paris Saint-Germain. Donc il sera apte à partir d'avril, on va dire. Mais voilà, Amrabat, je pense que c'est un petit peu trop compliqué, pas vraiment réaliste. Donc je vais dire non pour celui-ci aussi. Après, il y en a un autre qui est beaucoup revenu dans vos avis sur Instagram, sur Twitter, c'est Manu Koné. Alors moi, c'est un joueur l'année dernière, l'été dernier notamment, que je vous avais dit sur ma chaîne YouTube que j'aimerais bien voir au Paris Saint-Germain. C'est toujours le cas, bien entendu, mais je pense qu'il est quand même, on va dire, une marche en dessous du joueur que j'ai choisi dans mon milieu parfait, dont je vais vous parler juste après. Alors Manu Koné, c'est un bon joueur, il a 22 ans, il explose tout du côté du Borussia Mönchengladbach, c'est un mec qui était à Toulouse avant, c'est vraiment un joueur qui va arriver sur ses 23 ans, donc c'est un jeune joueur, donc ça rentre vraiment dans la politique de Luis Campos et de Luis Enrique. Donc là-dessus, je suis d'accord, mais apparemment, le Borussia Mönchengladbach n'est pas du tout vendeur cet hiver, ce qui peut se comprendre, et le joueur ne veut pas faire le forcing, ne veut pas faire de grève, ne veut pas aller au clash avec son club, donc c'est tout à son honneur, parce que ça devient de plus en plus rare de nos jours d'avoir un joueur comme ça qui respecte son contrat. Donc là, c'est pareil sur le fond, je suis d'accord avec tous ceux qui conseillent Manu Koné au Paris Saint-Germain. Malheureusement, on va dire en termes de réalisme, je pense que cet hiver, ça va être trop compliqué, et en termes de prix, je pense que ça serait du 50 millions d'euros à peu près, là où le joueur dont je vais vous parler, il coûte encore moins cher que ça. Et le dernier joueur que vous m'avez conseillé avant qu'on passe donc à mon joueur parfait pour ce mercato d'hiver, donc c'est BR10, Aubry Jules qui nous conseille BR10 au milieu de terrain. J'aimerais bien dans une autre vie peut-être, mais pour l'instant je crois que ça va être compliqué, je crois que je suis un petit peu trop vieux pour rêver encore de ça. On arrive donc sur mon choix, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je pense que peut-être vous l'avez deviné, puisque c'est un joueur qui n'est pas encore revenu dans la discussion. C'est un joueur qui est à la CAN actuellement, qui fait même une belle CAN, même si son équipe ça va pas très bien au moment où je vous parle. C'est donc Seko Fofana. Alors pourquoi Seko Fofana? Déjà parce que même lorsqu'il était à Lens avant, je le voulais déjà au Paris Saint-Germain pour des raisons que je vais évoquer après, mais surtout parce qu'en ce moment donc il est en Arabie Saoudite à Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo, et il veut rentrer en Europe. Après 6 mois en Arabie Saoudite, il y en a plusieurs joueurs comme ça qui veulent déjà rentrer. On va dire que c'est plus la vie extra-sportive qui pose des problèmes par rapport aux femmes, par rapport aux enfants. C'est vraiment, je vous mettrai en lien peut-être un documentaire sur ça qui est hyper intéressant. On va dire que la vie en dehors du terrain, c'est vraiment compliqué pour les footballeurs comme ça, même s'ils sont payés des millions et des millions. Et donc Seko Fofana, même s'il vient d'arriver il y a 6 mois à Al Nasser, j'aimerais bien le revoir arriver en Ligue 1 et plus précisément au Paris Saint-Germain. Alors un retour à Lens pour lui, ça serait très bien, puisque voilà, Lens c'est une équipe qui l'adore, c'est un club qui l'adore, il y a des supporters qui l'adorent. Mais pour moi, un Seko Fofana à 28 ans qui arrive en rotation au milieu de terrain au Paris Saint-Germain, il peut nous apporter beaucoup de choses. Premièrement, la grosse force de Seko Fofana, forcément, c'est son impact offensif. Pour un milieu de terrain box-to-box comme lui, un vrai numéro 8, il est déjà très à l'aise techniquement, mais surtout physiquement. Et comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, pour moi, au milieu de terrain au Paris Saint-Germain, ce qui manque, c'est de l'impact physique, c'est de la taille. Lui, il fait 1m84, c'est donc du physique aussi, parce que lui, il l'a, et c'est énormément d'endurance. Il l'a aussi, c'est un joueur qui a énormément de coffre. Et en plus de ça, pour jouer sous Luis Enrique, il faut forcément avoir une qualité technique bien au-dessus de la moyenne. Et Seko Fofana, il l'a, notamment par son passage à Manchester City lorsqu'il était jeune. C'est là où vraiment il a développé toutes ses facultés techniques. Il les a gardées, on l'a vu en Ligue 1 avec Lens, on l'a vu là encore à la CAN avec son but, le premier but de la CAN 2023-2024. C'est un but de folie de Seko Fofana qui montre toute sa palette technique. Et en Ligue 1 avec Lens, on l'a vu aussi l'année dernière, pendant 2 saisons, il a porté cette équipe, c'était le capitaine. Si le RC Lens s'est qualifié en Ligue des Champions cette saison, c'est en grande partie parce que Seko Fofana l'année dernière, il a fait une fin de saison totalement stratosphérique. Et s'il vient au Paris Saint-Germain, pour moi, ça fait vraiment une belle concurrence à Vitinha. Pourquoi Vitinha? Parce qu'en termes de zone de jeu, ça se ressemble un petit peu. Vitinha, il joue, on va dire, milieu de terrain qui dézone côté gauche. Seko Fofana, c'est pareil, c'est là où il est le meilleur, c'est là où à Lens il était bon, c'est là où avec Al Nasser il joue, c'est là où aussi avec la Côte d'Ivoire il est le plus performant. Même son but là qu'on a vu lors de la Coupe d'Afrique des Nations, ça vient de cette zone-là. Tous ces bangers qu'il a mis en Ligue 1, ses frappes de loin, ses crochets, ses passes de folie, c'était souvent dans ce demi-espace gauche. Donc je pense que c'est là où il va être le plus intéressant. Mais comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, Vitinha fait une très belle saison. Mais pour moi, si tu commences à enlever de la concurrence à des joueurs, parce que là actuellement Vitinha il n'a pas beaucoup de concurrence, c'est là où les joueurs vont commencer à se reposer, c'est là où les joueurs arrêtent de progresser. Vitinha c'est un jeune joueur, il a 23 ans, avoir un concurrent comme Seko Fofana qui a des caractéristiques différentes, c'est-à-dire que si tu es face à une équipe potentiellement par exemple en Ligue des Champions de Première Ligue, tu auras plus besoin d'un Seko Fofana au milieu de terrain qui ramène de l'impact physique beaucoup plus que Vitinha. Pour moi, c'est deux profils qui sont totalement différents, mais en plus qui se ressemblent, on va dire, d'un point de vue technique. Parce que là, je vous mets donc un graphique qui compare les attributs
donc technique de Seko Fofana et de Vitinha, et vous voyez que le losange est quasiment le même. Donc vous voyez en bleu Vitinha et en vert Seko Fofana. Vous voyez que Vitinha est un tout petit peu supérieur en termes de création, il est à 65 et Seko Fofana à 58 selon cet algorithme. Mais en termes de profil, vous voyez que ça se ressemble quand même. Alors après, il faut faire attention, ça reste qu'un algorithme statistique, c'est pas non plus un scout, mais ça vous donne quand même une idée quand même du style de joueur qu'il est, Seko Fofana, si vous ne le connaissez pas. Après, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Et en termes de profil, il ressemble à Vitinha, mais il rajoute quand même cet impact physique qui manque réellement au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Si vous n'êtes pas convaincu par tout ce que je vous dis, je vous montre une autre palette statistique donc, qui provient du site FBref, un site que j'utilise beaucoup dans mes vidéos. Tout simplement, ça confirme ce que je vous disais en termes de jeu offensif. Seko Fofana, c'est très fort. En termes de tir, en termes de but, en termes de progressive carries, c'est là où il est hyper intéressant, c'est quand il va casser des lignes avec ses portées de balle. Donc il fait 3,37 portées de balle par match, ce qui est meilleur que 96% des autres milieux de terrain des top 5 européens, donc Première Ligue, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 et Liga. Donc vous voyez quand même qu'il a des statistiques de folie. Alors certes, défensivement, c'est pas fou non plus, mais ça s'explique aussi par le fait qu'à Al Nassr, il a un rôle beaucoup plus limite de numéro 10 que de numéro 8. Là où avant, au RC Lens, il avait vraiment ce rôle de box-to-box. Là, Al Nassr, son rôle, c'est vraiment de servir les attaquants avec des très bons ballons, puisqu'il a une qualité de passe au-dessus de la moyenne, largement au-dessus de la moyenne. En termes de prix, je pense qu'on serait sur du 15 millions d'euros, 20 millions d'euros grand maximum, donc ça reste quand même moins cher que d'autres milieux de terrain. Et ce qui serait intéressant, c'est que pour moi, il ne faut pas acheter de milieu défensif de numéro 6 cet hiver parce que pour moi, il faut prioriser Bruno Guimaraes tout simplement cet été. Donc si tu achètes un gros milieu de terrain défensif, ce qui est quasiment impossible cet hiver, tu boucherais le transfert de Guimaraes cet été. Donc pour moi, là, ce qui serait intéressant, c'est de ramener un milieu de terrain donc, qui serait donc en compétition avec Vitinha ou peut-être Warren Zaïre-Emery s'il se blesse. Et en termes de numéro 6, on a même vu que Vitinha face à Dortmund pouvait jouer donc juste devant la défense pour organiser le jeu et qu'il le faisait plutôt bien pour dépanner. Donc voilà, pour moi, il ne faut pas acheter de milieu défensif absolument cet hiver. Il faut attendre Bruno Guimaraes cet été ou même Joshua Kimmich. Dans tous les cas, je serais très content. Mais il ne faut pas boucher ce poste cet hiver. Alors j'espère que je vous ai convaincu avec ce potentiel achat de Seko Fofana au Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, même si Seko Fofana ne vient pas au PSG, je serais très curieux de voir dans quel club il va retourner en Europe. Je pense qu'il a vraiment le profil parfait pour la Première Ligue. Il est grand, il est costaud, il est technique, il a une frappe de fou. C'est tout ce qu'il faut à un milieu de terrain de Première Ligue. Et s'il venait au Paris Saint-Germain, ça serait vraiment incroyable. En plus, il est francophone, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais ça sert toujours d'avoir un milieu de terrain, un joueur de plus francophone. On sait que dans le projet Luis Campos, il y a de plus en plus de joueurs qui parlent français, Lucas Hernandez, Dembélé, Barcola, Kolo Muani, etc., etc. Donc franchement, pour moi, il a toutes les cases à cocher pour devenir un excellent milieu de terrain du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. C'était BR10, venez me suivre sur Instagram, sur Twitter, si vous voulez avoir des actualités de mes vacances prochainement. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. N'oubliez pas de vous abonner. Peace!